Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel de tricot, toujours pour les hommes. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser donc un bonnet pour homme, toute taille, qui sera tricoté en partie en côte, en point jersey et surtout en point de chevron. Et pour faire le point de chevron, il y aura un petit diagramme tout simple à suivre comme il faut pour réaliser ce très joli point que vous avez vu dans la photo miniature de la vidéo. Donc c'est un bonnet qui se tricote en rond sur aiguille circulaire et pour la fin en double pointe. Donc en matériel vous aurez besoin de 100 g de laine, d'aiguilles circulaires numéro 4,5 de 40 cm de long et d'aiguilles double pointe numéro 4,5, donc la même grosseur que les aiguilles circulaires. Vous aurez besoin de plusieurs marqueurs aussi. Et pour le final, d'une paire de ciseaux ainsi que d'une aiguille comme celle-ci, une aiguille à tricot pour entrer les fils sur le côté envers avant de couper. Donc c'est vraiment pour les finitions. Donc voilà, écoutez, si vous êtes intéressé par ce modèle, continuez à visionner la vidéo. Je me permets d'ailleurs de préciser qu'il s'agit de mon propre modèle. Alors vous allez prendre vos aiguilles circulaires, donc numéro 4,5 qui font 40 cm de long. Et vous allez prendre votre fil, vous allez faire donc un nœud coulant comme on fait d'habitude pour débuter un tricot. Donc voilà, et vous passez l'aiguille en haut à droite et vous serrez un petit peu. Et à partir de ce premier nœud qui est en fait la première maille, donc il faut compter une maille là, mais vous allez monter toutes les autres mailles. Donc moi je fais comme ça, personnellement, je pique, je tourne le fil autour de l'aiguille et je fais ressortir le fil à travers la précédente maille. Donc là vous en obtenez deux mailles. Je repique, je refais la même chose, hop, je ressors une nouvelle maille. Je pique, je fais tourner le fil et je fais ressortir une nouvelle maille. Et vous faites comme ceci jusqu'à ce qu'il y ait 96 mailles au total. Et vous allez voir après, nous allons commencer à tricoter d'abord en côte pour resserrer un petit peu le bas du bonnet. Alors maintenant que j'ai monté toutes les mailles, nous allons les tourner, les aiguilles, dans l'autre sens. Donc il faut que le fil court soit à gauche et le fil donc de la pelote à droite. Et là ce que vous allez faire, vous allez prendre un marqueur et vous allez l'installer juste là. Et le marqueur va définir le début, la fin du tour. Donc ici à gauche, ce sont les premières mailles du tour. Quand on tricote en rond, on parle de tour. Et ici, il s'agira donc des dernières mailles du tour. Donc en fait, on va commencer à tricoter comme ça. Et en allant dans ce sens. Je dis ça pour les personnes qui débuteraient un petit peu dans le tricot en rond. Donc le marqueur, il est très important. Il sert de repère. Et là, ce que nous allons faire maintenant, nous allons tricoter sur 5 cm en côte de 2. Donc pour tricoter en côte, vous allez alterner 2 mailles endroit, 2 mailles envers, et puis à nouveau 2 mailles endroit, 2 mailles envers sur tout le tour. Il faudra recommencer pour chaque tour suivant. Donc moi personnellement, je vais commencer par 2 mailles endroit. Je tire un peu le fil court pour pas qu'il y ait d'espace entre le début et la fin. Je passe le fil devant. Je tricote 2 mailles envers. Je passe le fil derrière, je tricote 2 mailles endroit. Et puis à nouveau 2 mailles envers. Je recommence, je rapproche un peu mes mailles. 2 mailles endroit. Et ensuite 2 mailles envers. Et etc. Donc c'est très répétitif. Alors là je viens de terminer de tricoter mes jolies petites côtes. Donc voici ce que ça donne, vous voyez. Et là maintenant, nous allons tricoter donc 1 cm en jersey endroit. Les côtes ça représente à peu près 10 rangs, enfin 10 tours pardon. Et si vous tricotez 1 cm en jersey endroit, il faut tricoter au moins 3 tours. Normalement, c'est suffisant.
Alors maintenant que nous avons tricoté notre 1 cm en jersey endroit, donc ça représente 3 tours comme je l'ai dit tout à l'heure. Là maintenant, vous allez prendre ce diagramme et vous allez le suivre correctement pour tricoter donc ce fameux point de chevron dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce diagramme en hauteur, il faudra le répéter seulement 2 fois, pas plus, hein. Et en largeur, donc chaque ligne à tricoter, faudra la répéter 4 fois sur un même tour. Donc 4 fois 24, normalement ça fait 96 si je me trompe pas. Donc un carreau représente une maille, d'accord? Une ligne de carreau représente un quart d'un tour. C'est pour ça qu'il faut répéter la première ligne, la deuxième, etc. Chaque ligne, il faut répéter 4 fois sur un même tour. Là, les mailles qui sont en blanc, enfin les carreaux qui sont en blanc, ça représente des mailles en jersey endroit. Par contre, les carreaux où il y a des petites croix, ce sont les mailles où il faut tricoter en jersey envers. Hein. Voilà. Et c'est ce qui va faire le joli point de chevron. Donc c'est une alternance, vous voyez, de mailles en jersey endroit, envers, etc. Donc là, il faudra commencer par une maille jersey endroit, une maille envers, 5 mailles endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, 5 mailles endroit, etc. Alors je vais vous montrer un petit peu sur 1 ou 2 tours, ou 3 tours, je vais voir, pour vous expliquer pas à pas comment ça se passe. Je précise qu'un diagramme, quand on tricote en rond, se lit toujours de droite vers la gauche. Pour la première ligne, pour la deuxième pareil, il faut toujours lire de droite vers la gauche en montant petit à petit. Donc là, pour commencer, vous allez tricoter donc une maille, pardon, j'allais faire une maille envers, mais c'est une maille jersey endroit. Vous passez le fil devant et vous tricotez une maille jersey envers. Vous passez le fil derrière et là vous allez tricoter 5 mailles en jersey endroit. Voilà, je recompte quand même, 3, 4, 5. Vous passez le fil devant et vous tricotez une maille envers, une maille jersey endroit et puis une maille en jersey envers. Je rapproche un peu mes mailles, comme ça. Et vous continuez à lire le diagramme. Donc là, je refais 5 mailles en jersey endroit. Alors maintenant que notre première ligne, donc le premier tour est terminé, nous allons passer à la seconde ligne. Donc là, cette fois-ci, il faudra commencer le tour par 2 mailles jersey endroit, une maille envers, 3 mailles 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 endroit, etc. Donc bien suivre les explications qui sont indiquées au fur et à mesure que vous tricotez votre tour. Alors je suis désolée pour la laine qui est de couleur foncée, peut-être qu'on voit un petit peu moins quand on tricote de la laine foncée en caméra, mais c'est surtout qu'il manque un peu de luminosité là où j'habite. Et si des fois je tricote des laines qui sont un petit peu foncées, c'est parce que j'essaie aussi de finir les pelotes qui me restent avant de réinvestir et de racheter. J'essaie de faire avec ce que j'ai, si vous voulez, parce que le matériel ça coûte cher. Donc voilà, avant de réinvestir dans de nouvelles laines, donc plus claires notamment, faut se mettre à ma place. J'essaie de faire avec ce que j'ai, pour le moment en tout cas. Donc voilà, je voulais m'excuser pour les personnes qui me disent parfois que j'utilise des laines foncées qu'on voit pas assez. C'est vrai, il y a quelques vidéos où on voit pas assez parce qu'elles sont foncées, mais voilà, des fois j'ai pas tout le temps le choix. Alors, je commence donc le deuxième tour, donc la deuxième ligne du diagramme par 2 mailles en jersey endroit. Ensuite, une maille en jersey envers, 3 mailles en jersey endroit. Je passe le fil devant, une maille en jersey envers, 3 mailles en jersey endroit.
une maille en jersey envers, 3 mailles en jersey endroit. Et normalement, vous terminerez votre tour par une maille en jersey endroit. Alors maintenant, nous allons passer à la troisième ligne, donc le troisième tour. Donc là, vous allez commencer par 3 mailles jersey endroit, une maille envers, une endroit, une envers, 5 mailles endroit, une envers, une endroit, une envers, 5 mailles endroit, etc. Et normalement, à la fin de votre tour, vous le terminerez par 2 mailles endroit. Donc bien suivre les explications de la ligne numéro 3, comme pour toutes les autres lignes. Alors, je commence par 3 mailles endroit, donc. Ensuite, une maille envers, une maille endroit et une maille envers. Et là, je tricote 5 mailles endroit. Et puis ensuite, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et je recommence 5 mailles endroit. Alors là, je viens de terminer de tricoter donc mon diagramme que j'ai répété 2 fois en hauteur. Donc ça fait à peu près 13 cm de haut. Et notre bonnet, il doit faire au total 20-22 cm de haut à peu près. Donc là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez tricoter en faisant régulièrement des diminutions. Et ce que nous allons faire, nous allons prendre des marqueurs d'une autre couleur que celui qui marque le début et la fin du tour. Donc là, j'ai mis un violet et je vais utiliser ceux qui sont de couleur lilas, de couleur claire, pour les mettre après tant de mailles, pour mettre des repères pour faire les diminutions. Donc nous allons placer 5 marqueurs toutes les 16 mailles. Donc vous allez placer 5 marqueurs. Et au total, ça fait 6 marqueurs parce qu'il faut faire une diminution aussi après, juste avant le marqueur qui marque le début et la fin du tour. Alors, vous prenez vos marqueurs comme ça, et à partir du début du tour, vous comptez donc 3 et 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mailles. Vous placez le marqueur et vous continuez. Alors là, je vous montre, j'ai mis tous les marqueurs. Donc au total, il y en a 6 en comptant le violet qui marque le début et la fin du tour. Il faudra faire la diminution avant chacun des marqueurs. Alors pas à tous les tours. Au début, on va faire les diminutions tous les 4 tours. Donc on va faire les diminutions au premier tour, au 4e, au 7e, au 10e. Les explications vont apparaître à l'écran. Et donc les autres tours autres que ceux que je viens de citer, il faut les tricoter normalement jersey endroit sans diminution. Alors là, nous allons faire le premier tour et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors vous tricotez tout en jersey endroit. Donc le but des diminutions, c'est de faire la forme de la tête et de faire en sorte qu'il y ait le moins de mailles que possible pour ensuite fermer. Ça paraît logique, mais je le dis quand même. Alors je tricote en jersey endroit, tranquillement, comme ceci, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles avant le premier marqueur. Donc là on arrive à notre premier marqueur, les 2 mailles là, pour faire la diminution, on les tricote ensemble, comme ceci. Vous tricotez les 2 mailles ensemble, et là vous avez fait une diminution. Vous passez le marqueur, et là vous allez faire exactement pareil avec le marqueur suivant. Donc sur un tour avec diminution, ça fera en fait 6 mailles de moins. Donc au début, les diminutions, elles sont tous les 4 tours. Donc premier, 4e, 7e, etc. Et ensuite, ce sera tous les 2 tours. Pour qu'il y ait le moins de mailles que possible, beaucoup plus rapidement.
Donc là, deuxième marqueur, je fais pareil, je fais une diminution en tricotant les 2 mailles ensemble. Là, je passe le marqueur et je continue. Alors, je viens de faire le premier tour avec diminution. Donc là, au lieu de 96 mailles, vous en avez 90, étant donné qu'on a fait 6 diminutions. Et là, maintenant, le deuxième et le troisième tour, vous allez tout tricoter en jersey endroit, sans diminution. Vous tricotez sans réfléchir en jersey endroit, voilà. Donc là, vous voyez, là on fait pas de diminution, on tricote simplement en jersey. Vous passez le marqueur toujours. Et alors, maintenant que vous avez fait donc vos diminutions tous les 4 tours, là vous venez normalement de terminer votre 11e tour sans diminution. Donc il vous reste 72 mailles au total. Donc vous voyez, il y en a beaucoup moins. Et quand il y en aura encore moins davantage, il faudra placer toutes vos mailles sur 3 aiguilles double pointe de même grosseur. Alors là maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tricoter un tour avec diminution, un tour sans, un tour avec, un tour sans, etc. C'est-à-dire que là maintenant, nous allons faire les diminutions tous les 2 tours, donc un tour sur 2. Notez bien sur un papier la façon dont vous réalisez les diminutions pour pas vous perdre. Donc là, j'entame donc le premier tour avec diminution avant chacun des marqueurs. Donc là, j'arrive au premier marqueur et je tricote comme d'habitude les 2 mailles ensemble. Je passe le marqueur et je fais pareil pour le marqueur suivant. Donc toujours de la même façon, les diminutions, il n'y a rien qui change. Les explications vont apparaître à l'écran. Et une fois que vous aurez bien suivi les indications que vous venez de voir à l'écran, normalement, il vous restera 48 mailles. Alors, une fois que vous avez terminé donc de faire vos diminutions tous les 2 tours, là, il vous reste donc 48 mailles. Et comme vous avez pu le voir, j'ai mis toutes les mailles sur 3 aiguilles double pointe de même grosseur que les aiguilles circulaires. J'ai enlevé tous les marqueurs. J'ai juste gardé celui-ci qui permet de savoir que ici c'est le début du tour. Donc là, les premières mailles et là donc les dernières. Je vais d'ailleurs rehausser un petit peu, remonter un petit peu plus haut mon marqueur. Je ne suis pas obligée, mais je vais le faire. Et là maintenant, il reste que quelques tours à tricoter. Là, ce que vous allez faire, vous allez tricoter donc un tour en tricotant toutes les mailles ensemble, toujours à l'endroit. Tricoter toutes les mailles par 2 ensemble. Donc c'est comme si vous faisiez que des diminutions en fait. Donc ça va fortement réduire le nombre de mailles. Là, vous en aurez ensuite 24 au lieu de 48. Et ensuite, vous ferez un tour sans diminution. Donc là, un tour en tricotant toutes les mailles ensemble par 2. Puis un tour sans diminution. Mon bonnet est terminé, du moins presque. Donc là, il me reste 6 mailles, donc 2 sur chaque aiguille. J'ai coupé la pelote en veillant à laisser une bonne longueur et je l'ai enfilé. J'ai enfilé le fil dans l'aiguille à tricot que je vais faire passer donc dans chacune des mailles. Je vais faire passer le fil grâce à l'aiguille dans toutes les mailles qui restent. Et c'est pour pouvoir ensuite fermer le bonnet. Mince, je me suis loupée, j'ai glissé. Alors juste une seconde, je remets le fil. Hop, voilà. Voilà, c'est bon, je me suis rattrapée. Et il me reste donc les 2 autres mailles là. Voilà. Et là, j'enlève le marqueur, on n'en a plus besoin. Et là, pour fermer, ce que je vais faire, vous voyez, là, il y a un trou, et bien vous allez passer l'aiguille à l'intérieur. Vous allez mettre votre bonnet à l'envers, car c'est sur le côté envers que nous allons
fermer définitivement. Donc là, hop, vous tirez pour refermer le trou. Voilà, donc là c'est bien fermé. Et là vous allez faire une sorte de double nœud en piquant dans une maille en vert. Vous allez faire voilà, un nœud comme ça. Et vous allez rentrer le fil dans plusieurs mailles en vert avant de couper. Comme ceci, vous voyez, il ne faut jamais couper le fil directement. Il faut toujours rentrer les fils sur le côté envers. Et n'oubliez pas qu'il y en a un en bas qui a été formé à cause du début du tricot lorsqu'on a monté les mailles. Et là, vous coupez. Donc voilà, vous faites la même chose avec celui-ci. Et ensuite, votre bonnet, eh bien, il sera prêt. Donc là, on peut admirer quand même le joli point de chevron qui est assez fantaisie. Ça change un peu des côtes, du point droit simple, etc. Ça change un petit peu. Et je pense qu'avec une laine claire, ça doit être encore plus joli parce qu'on est censé mieux voir le motif. Ce tutoriel de tricot pour homme est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu et que les explications auront été assez claires. Si ce n'est pas le cas, vous faites comme d'habitude, vous me posez vos questions dans la partie commentaires de la vidéo. Alors les explications écrites, vous les retrouverez évidemment dans la partie blog dont le lien se trouvera toujours de la même façon dans la partie description de la vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que si vous avez réalisé ce bonnet, ça aura été très facile pour vous. Faites-le moi savoir. Et ce bonnet sera présent à la vente évidemment sur mon site internet ainsi que sur ma boutique Etsy. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Gros bisous!